avant que le frère Saint-Pis. Vas-y, tu peux. Oui, Tu peux élever son micro. j'ai grandi dans une maison où, je veux dire, il y avait beaucoup de croyances. Oh, il y avait beaucoup de croyances. Donc, entre autres, quand je grandissais, je voyais maman était protestante. Elle allait à l'église protestante. Et mon papa, lui, il avait deux femmes. Et la coépouse de ma mère allait à l'église catholique. Mon père, de son côté, avait beaucoup de croyances. Déjà, du côté traditionnel, il était très ancré là-dessus. En plus de ça, il pratiquait la religion de la Rose-Croix. Donc, il était dans un mélange de spiritualité. Nous, en tant qu'enfants, on suivait beaucoup plus nos mamans. Donc, nos deux mamans, parfois j'allais à l'église catholique avec l'autre femme, des journées où j'allais à l'église protestante avec ma mère. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, je pense que c'est l'église catholique qui a pris le dessus parce que même ma mère, pour finir, elle allait à l'église catholique. Et la spiritualité de mon père, à un moment donné, il y avait beaucoup d'exigences. Par exemple, quand on se réunissait pour les prières à la maison, ce n'était pas facile. Lui, il se sentait comme combattu par ses deux femmes. Donc, parfois, il arrivait qu'il y avait beaucoup de persécutions. Il interdisait les prières, tout ça. Il fallait qu'on se cache pour prier. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans cette ambiance-là. Et nous, étant enfants, on voyait un peu des choses qui se passaient. C'était pas trop. On savait, je voyais, moi, étant l'aîné, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à la maison. C'était beaucoup plus lié à la spiritualité du côté de la Rose-Croix. Donc, si je peux dire. Donc, à un moment donné, vous savez, le mariage, ça implique des alliances. Donc, je ne peux pas vous dire, c'est sûr qu'avant que nous, on naisse, il était déjà dans cette pratique-là. Donc, il était déjà là-dedans, même avant d'avoir tous ses enfants, avant même de se marier, je pense qu'il était déjà là-dedans. Donc, à un moment donné, et toutes ces choses, à un moment donné, il faut sacrifier. Ça demande de la même façon que Christ a versé son sang pour nous sauver et tout ça, ces choses-là, à un moment donné, ça réclame, il y a toujours des réclamations du sang et tout. Donc, ma maman, à un moment donné, mon papa, lui, il rapproche la maman, oh, il faut sacrifier. Elle dit, quoi? Quand toi et moi on se mariait, il n'était pas question de sacrifice. Tu ne m'as jamais dit que les enfants qu'on faisait, c'était pour à un moment donné sacrifier. Donc, c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de violence et tout et tout. Mais on a été soutenus parce que ma maman, elle, ce n'était que la prière. La prière, rien que la prière, elle n'allait pas consulter ou demander conseil ailleurs. Non, elle focus dans la prière. On allait à l'église, on priait matin, on priait à midi, on priait le soir et c'est comme ça qu'elle elle nous protégeait. Donc, ce qui est arrivé arriva à un moment donné, papa est décédé. Donc, je sais que c'est tous ces liens-là toutes ces réclamations-là qui l'ont emporté parce qu'il n'y avait pas possibilité de sacrifier quoi que ce soit. Parce que maman, elle était carrée là-dessus. Elle n'était pas épousée pour sacrifier des enfants. Donc, c'est un peu comme ça que... Je sais pas, il y a d'autres questions?
C'est vrai que c'est au pif là, je ne sais pas comment je vais. Mais je sais que à la base, je voulais être avocate. Et moi, mon intention, comme je dis, quand je n'ai pas pu devenir sœur, après, il fallait que je fasse. Je ressentais toujours ce besoin de faire quelque chose pour, ou d'étudier, d'apprendre quelque chose pour apporter un certain soulagement, une consolation, surtout à la gente féminine. Mais après, pendant que j'évoluais, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas toujours plaider forcément pour ceux qui sont innocents, on peut aussi plaider pour ceux qui sont coupables. Et j'ai commencé un peu à... Mais honnêtement, dans ma vie, dans la cellule nucléaire, j'étais un peu très renfermée. Donc la personne expressive que je suis aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Fait que après, j'ai dit, mais je vais aller faire... J'avais déjà fait d'autres études, j'avais déjà fait d'autres formations. Mais après, toute seule, moi-même, j'ai décidé d'aller faire la communication, le journalisme, pour essayer toujours, j'avais beaucoup plus le volet de la famille parce que j'avais observé que les familles étaient en train de mourir, en fait, étaient en train de mourir parce que les parents n'avaient plus trop pignon sur rue sur leurs enfants, ils étaient tellement pris par le côté pécunier. Et donc, je disais, si j'y vais, je vais créer des concepts qui vont essayer d'asseoir et de réunir un peu les familles et de sauver les enfants. Parce que je voyais comment la jeunesse camerounaise, l'enfance, et ce que moi-même j'ai également vécu, chavirait un peu. Puis après, je pense que je voulais aussi ça pour m'évader, pour m'exprimer, parce que je gardais tout en moi, étant aînée, et j'avais trop de responsabilités, d'ailleurs, jusqu'à présent, fait que je parlais à moi toute seule. Quand je décide d'aller faire dans le journalisme, c'était d'abord pour moi-même sortir un peu de cette personne toujours intérieure, cette personne qui se parle tout le temps à elle seule et tout. Donc, c'était un peu ça, grosso modo. Mais dans mon évolution, ce n'est pas facile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que moi, j'avais décidé de ne pas me compromettre. Donc, j'aurais pu être un grand reporter même avant d'arriver ici. Mais j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont un peu découragée dans mon évolution, comme je disais. Heureusement, j'ai eu une maman vraiment, les mamans vraiment, il faut que les mamans soient sévères. J'ai eu une maman vraiment sévère. Et le fait également que la Bible dit qu'il faut commencer déjà à enseigner à l'enfant le chemin du Seigneur, ça revenait tout le temps. Fait que les mamans ne devraient pas se décourager, même si après on a l'impression pendant l'adolescence ou devenir adulte que les enfants y reviendront certainement. Donc je pense que ça également, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça, c'est un autre volet parce que quand le pasteur Yannick demande spécifiquement, je sais pas exactement quoi dire, mais je pense que c'était beaucoup plus pour plaider la cause des femmes. C'était beaucoup ça, plaider la cause des femmes, sauver aussi des familles que je voyais se mourir. Un peu ça. Amen. Amen, 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 amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment mis au devant, mais moi, j'ai quelques petites questions à vous poser. Alléluia. D'abord, ce n'est pas des questions pièges. J'ai déjà dit que ce n'est pas des questions pièges. OK? Je vais commencer par... Quand vous n'êtes pas à l'église, OK? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir passer le temps? C'est-à-dire quand vous n'avez pas le travail, vous n'êtes pas à l'église, c'est quoi vos passe-temps?
C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez par passe-temps? Qu'est-ce que vous faites dans votre passe-temps? Ah. Non, c'est Yolande. Tu ne demandes pas à l'autre comment ce que tu dois dire. Non, je blague. Honnêtement, moi, j'écoute beaucoup d'enseignements, beaucoup des enseignements. Beaucoup d'enseignements. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en plein Covid. Fait qu'on ne se déplaçait pas, tout était à la maison. Et j'étais vraiment ancrée dans presque tous les programmes de l'EPU. Je quittais d'un enseignement à un autre, d'un enseignement à un autre. J'écoute aussi souvent des femmes aussi. Comme je disais, j'écoute beaucoup plus les enseignements. Et je m'édifie aussi. Là, c'est le volet entrepreneurial parce que j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Et ben voilà, j'essaye un peu de voir ce côté entrepreneurial là, la famille aussi. Ben, je partage aussi beaucoup plus de mes témoignages avec des frères, des sœurs, des rencontres que je fais et tout. Même étant ici, parce que même étant ici, j'ai de la famille qui a été baptisée au nom de Jésus, des Amen. amis au Cameroun. Donc, fait que j'échange beaucoup. Et quand je suis arrivée, j'avoue que j'étais beaucoup plus dans la communication parce que même quand je venais, je disais je vais continuer. Je pensais certainement continuer dans les médias canadiens ici. Et donc, j'écoutais beaucoup les informations. Quand je me réveille le matin après la prière, honnêtement, c'est d'abord les informations de mon pays, puis après, je vais écouter les informations du monde et tout. Mais j'avoue que depuis plusieurs années, je n'ai même plus la possibilité. Je peux juste regarder comme ça en passant. Et c'était ça. Après la prière, c'était ça. Puis vraiment, c'est beaucoup plus les programmes d'études d'église. Je n'ai pas vraiment d'autres relations de famille. Ben, c'est après, on te dit, ça fait peut-être quelques temps. J'ai même pas, vraiment, comme on dit, on a tellement de programmes. Quand on finit l'un, on va avec l'autre. Et finalement, il y a le boulot et il y a la famille. Après, c'est vraiment passé. Mais j'écoute beaucoup plus les prédications, les enseignements, les conseils, tout ce qui concerne les femmes, comme je disais. Et je partage aussi la parole avec certaines personnes. Amen. Pendant qu'elles sont en train de parler, s'il y a des gens qui ont des questions, si ça suscite des questions ou bien. Moi, j'ai une question. Oui, ok, vas-y, frère. C'est pas quelque chose. En fait, je voulais savoir, bon, il est vrai que vous avez expliqué que vous étiez vous étiez dans le Seigneur depuis, bien que il y a quelques années que vous êtes baptisé, et vous êtes fait baptiser au nom de Jésus. Puis, je voudrais savoir justement, depuis votre baptême au nom de Jésus, avec la marche avec l'Esprit et tout, le Saint-Esprit, la manifestation du fruit de l'Esprit, quels sont ces aspects de votre, je ne vais pas dire vieil homme ou vieille femme, que le Seigneur a changé? Si c'était du genre avant, quand vous vous fâchez à vous lancer les fourchettes aux gens, jusqu'à c'est seulement les pompiers qui viennent pour se séparer ou quoi. Et puis, non, un aspect de votre vie où que le Seigneur a vraiment... vous-même, quand vous regardez, vous vous dites que vraiment, je ne me reconnais pas. Je ne sais pas si c'est clair la question. La marche avec le Seigneur, c'est pas... Je ne peux pas dire que j'ai atteint au niveau où je n'ai plus besoin de changer. Pour moi, le changement, là, c'est tous les jours. Je tombe, je me relève. C'est sûr, bon, le fruit de l'esprit, je ne peux pas dire que j'ai complètement ce fruit. Il y a des jours où je perds mon Saint-Esprit. Une situation qui m'énerve. Mais même au travail. Oui, il y a des situations où vraiment... mais après, on revient, on dit, après tout, je suis chrétienne. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai pu arriver là? On essaie de rectifier. Mais sinon que...
La transformation, là, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est sûr qu'il y a certains points qui s'améliorent, mais c'est quand tu tombes que tu te rends compte que, oh, ce point-ci, là, il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc, on essaie de vraiment suivre la parole, essayer de rectifier, essayer de changer, essayer de corriger. Dire que j'ai atteint un niveau où ça fait 6 ans que je suis là, mais je ne peux pas dire que j'ai pas besoin, j'ai encore besoin de fruits de l'esprit. Oui, la marche chrétienne, on grandit tous les jours, on essaie de changer tous les jours, pour moi. Oui, tout comme la sœur Bibiane, je dirais que c'est un processus. C'est un processus et c'est pourquoi nous sommes là. Il y a certaines personnes très intimes à moi qui disaient tous les jours vous êtes à l'église, vous allez dans des programmes, tu rentres tard, des choses comme ça. Mais ce que les autres ne comprennent pas, c'est que effectivement, c'est parce qu'on sait qu'on est pécheresses, nous les femmes pécheurs, et qu'on y va parce qu'on ne veut pas être dominé par autre chose. Comme tout à l'heure, la question demandait qu'est-ce que vous faites. C'est qu'en fait, on essaye au max de vider notre esprit, de ne pas l'embourber avec ce qui pourrait fâcher le Seigneur. Parce que honnêtement, ce n'est pas évident. Quand on est déjà seul et puis quand on a une vie encore de couple, une vie de famille. Moi, pour revenir à la question qui disait qu'est-ce qui a changé, moi j'étais quelqu'un qui encaissait beaucoup et qui gardait tout en moi-même, gardait en soi. Mais à la fois m'a amené à partager, à parler. C'est-à-dire quand ça ne va pas, je vais partager, je vais essayer de parler de cela. Et je suis devenue un peu comme allergique, un peu allergique à ce qui n'est pas vraiment conforme, commode. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très patient. Je suis vraiment très. Je pense que ça aussi, ça m'aide. Mais je gardais des choses. Je n'étais pas rancunière, mais je gardais. Genre, quand il y avait une situation, je prenais des décisions et je disais, OK, bon, ça, parce que tellement j'encaissais, je prenais la peine d'écouter, de passer. Quand je prenais une décision, je ne revenais plus là-dessus. Donc, quand je prenais une décision, j'étais vraiment, comme la sœur Bibiane disait, focus à la. Et je ne reviens plus là-dessus. C'est comme. Et pourtant, avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Comme elle disait, il faut tomber, il faut se relever. Quel que soit ce qu'on a pu avoir, il faut savoir pardonner. Donc, je pouvais quitter quelque chose et ne pas pardonner. Honnêtement, j'avais encore, je pense que je continuais à bagarrer pour ça. J'avais encore un problème de pardon. C'est-à-dire, quand on m'a fait mal, surtout quand je pensais avoir raison, ben, je restais sur mon idée et je trouvais que c'était normal. Et que je vais prendre un petit exemple comme ça. Quand je finis mes études en assurance, et ça, c'est au Cameroun. Puis, on va m'envoyer en stage. À l'époque, on avait deux, Activa et AXA. Moi, j'avais fait des stages dans les deux entreprises. Et là, je vais rencontrer une camarade, du moins une collègue, une pré-collègue, parce que c'était un stage finissant et tout. Mais la fille, elle bavardait beaucoup. La sœur, elle bavardait beaucoup. Et j'étais très mal à l'aise. J'étais vraiment très, très mal à l'aise. À chaque fois qu'elle était là, il fallait toujours essayer un peu d'enquêter dans la vie des autres et autres. Puis on était une équipe. Donc elle était mon binôme. Il fallait qu'on travaille ensemble. Puis là, ça me mettait très, très mal à l'aise. Je ne savais pas comment faire. Parfois, je lui disais, mais est-ce que tu n'as pas autre chose? On a un défi à relever et tout. Puis elle était tellement préoccupée par ce qui ne la concernait pas. Et là, ça fauchait le travail parce que tout me revenait à moi. Mais un jour comme ça dans la nuit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour cette sœur le lendemain? Je suis venue, je ne lui ai même pas dit bonjour. Elle a dit bonjour, je n'ai pas répondu. Puis je suis allée demander au chef de me séparer d'avec elle. Il m'a demandé pourquoi et tout, je n'ai pas voulu expliquer. Mais j'ai juste dit que je voulais changer d'équipe. Mais on ne pouvait pas changer d'équipe. Puis fait que... puisque j'avais déjà parlé de ça, donc j'estimais que tout le monde pense comme moi, réfléchit, je pense dont je suis. Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas penser qu'elle en a fait trop? Donc moi, j'avais des limites. Je mettais toujours des limites. Quand ça ne va pas, je prenais
Ben, c'était pas ça. Peut-être elle avait besoin d'autre chose. Et puis à l'époque là, c'est vrai que j'avais pas encore trop le Seigneur pour lui peut-être prendre des paroles, des versets et lui expliquer que tu sais, ceci, cela. La femme querelleuse ne bâtit pas sa maison, tu risques de devenir comme ça. Je connaissais pas encore bien Proverbe et tout. Donc je n'avais pas encore cette, disons, sagesse là aussi. Donc c'est tous les jours. Peut-être si on y revenait, j'aurais pu réagir avec elle autrement. Fait que je suis quittée même de doigt là, je n'adressais plus la parole à la sœur juste parce que je ne voulais pas qu'elle m'étouffe avec des idées autres ou négatives. Pourtant, il y avait d'autres moyens palliatifs de gérer. Donc, Amen. ce côté-là, je pense que j'ai un peu modifié. Amen. J'ai dit, est-ce que vous gardez encore des photos chez vous, des photos du passé? C'est pour vous deux, des photos du passé, avant le sang. Bon, toutes mes photos sont restées au Cameroun. Hein. Je parle il y a encore de des mes photos de du passé. mariage, oui, mais mes photos même. Où on faisait les Déjà, à l'époque, là, c'était cher, les photos. Hein. Fait que c'était pas évident même d'en faire. Une photo, 1000 francs, 1500, c'était pas évident. Donc, je n'en avais... On a l'album familial. Peut-être c'est... moi-même, les photos, on n'avait pas la possibilité d'avoir ce genre de téléphone pour garder... non. Ah, ok. Donc, tu n'avais pas assez de photos, mais les peu de photos que tu avais sont encore... Oui, par exemple, mes pages Facebook, mais là, c'était professionnel, parce que quand j'invitais sur le plateau et autres, mais quand j'avais des thématiques, il fallait bien que je les partage parce que la majeure partie de mes invités venaient de ma page Facebook et autres. Donc, mais même cette page-là, je ne le retrouve même plus. J'avais un autre nom. Je l'ai égaré. Maintenant, sur Facebook, je pense que si je donne le nom que j'avais là-bas, ce n'était pas mon nom propre, on peut retrouver encore ces photos-là. Ah, ok. Ok. Sœur Bibiane? Et ouais, pour les photos, et justement, ces photos, je suis généralement en pantalon parce que pour question de sécurité dans le service, le pantalon était vraiment... Il y a beaucoup plus d'images en pantalon. Mais quand tu parles de sécurité, c'était quoi? Il y avait des voleurs? Mais non, parce que avec l'audiovisuel, les médias, quand il faut aller au reportage, vraiment, il n'y a pas de... écoute, on se retrouve au sol, il faut faire des prises de vue, il faut interviewer, il faut courir, il faut vraiment être... puis nous, on vient des zones où il fait tellement chaud, okay. C'est pas évident d'avoir peut-être un collant en dessous, bien un pantalon. Bon, professionnellement parlant, j'en mettais vraiment, j'en mettais beaucoup. Donc tu gardes encore des photos du passé. Ok. Maman Bibiane. Des photos, comment ça des photos? Tu comprends pas? Oui, avant le sang, quand tu étais encore dans le monde, tu ne connaissais pas encore bien le Seigneur. Oui. Tu avais des photos, tu avais des images que tu... En fait, à part les photos de naissance, tout ça, lui, il demande si tu as des photos, tu danses le makossa. Au collège, dans les photos avant. Oui, on a des photos, mais c'est des photos... Non, du tout. Je vous rappelle que chez mon père, là, on n'avait même pas... Il n'autorisait même pas de vernis à ongles. Même pas de rouge à lèvres. J'ai mis les pantalons quand mon père est décédé. Parce que, oui, c'est ça, parce que lui aussi, il était comme dans l'occultisme, et puis, ces femmes ne devraient pas faire certaines choses. C'est maintenant que je réalise. Nous, on mettait des robes, on mettait des jupes. Des pantalons, non. Non. Donc, quand j'arrive ici, on parle de sanctification. Pour moi, ça ne me dérange pas parce que nous, tout le temps, c'était des jupes, des robes. Les rouges à lèvres et les fards interdits. Donc, quand vous dites photos, c'est ça, moi je ne comprends pas. Mes photos, c'est toujours des photos. Tu sais, quand on vient au Seigneur, très souvent on vient au Seigneur comme de façon brutale, tu vois. Non. Et puis, on a des photos qui restent encore, n'est-ce pas, qui nous montrent. Parce qu'avant, on faisait des photos, n'est-ce pas. Avant que je ne vienne même au Canada, j'étais au Nord Cameroun. Dans le Nord Cameroun, c'est la culture des musulmans. L'habillement, c'est quoi? Le pagne, le foulard.
tu es comme une adja. C'est quand tu t'habilles comme ça que tu es respecté. Donc moi, j'étais toujours habillée en pagne, robe, foulard. Amen. Donc, j'ai pas. Donc, quand j'arrive ici, on me parle de sanctification, j'ai pas de problème. Donc elle avait déjà un début de sanctification. On va regarder les autres questions. Préparez vos questions pour la dernière partie, d'accord? Je vois que Malik même a une question. Amen. Parce que là, on va passer aux offrandes. On va faire un chant pour les offrandes. Après, maintenant, on passe à vos questions, d'accord?